Bonjour Rav. Shalom Uvracha. Dans notre communauté, beaucoup vous interpellent avec cette question. Que pensez-vous de l'initiative du président Macron et de tellement d'autres pays de reconnaître un État palestinien à la veille de Rosh Hashanah? J'ai quatre réponses à donner. Mais avant celle-ci, j'aimerais déjà dire qu'on n'est pas encore à la date et que d'ici là, il peut se passer tellement de choses. Et ce que j'aimerais dire à ma communauté, c'est de se renforcer dans la Teshuvah, la Torah et les mitzvot, dans l'union, l'amour dans les foyers, et que Dieu fasse ce qu'il a à faire. Si c'est la veille de Rosh Hashanah, c'est là où tout est décidé. Sur le domaine rationnel et politique, j'aimerais donner quatre réponses. La première, c'est que ce projet, d'abord, est utopique. Il n'est pas réaliste. Et même voire au contraire aux lois de l'ONU elle-même. Il n'y a ni frontières définies, ni accord de sécurité, ni plan d'économie, absolument rien. C'est juste, pour moi, un geste qui va venir encourager le terrorisme d'avoir eu raison, d'avoir fait le 7 octobre et de créer des futurs 7 octobre, et pas que sur notre territoire. Puisque le salaire du 7 octobre, c'est la reconnaissance forte et presque mondiale de beaucoup de pays aujourd'hui d'une légitimité d'un État, alors qu'il n'y a même pas de président dans l'absolu, si ce n'est qu'un président d'autorité qui lui-même est très contesté, avec plusieurs groupes politiques qui se font eux-mêmes la guerre. En deux mots, n'importe quoi. La deuxième réponse que j'ai à donner, c'est comment reconnaître un État pour un peuple qui ne reconnaît pas lui-même l'État d'Israël reconnu par l'État, par l'ONU. C'est absolument absurde. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui un État légitime qui a fait ses preuves au fur et à mesure de l'histoire dans son avancée extraordinaire, dans ses guerres gagnées, dans son économie, et on n'est pas reconnu. Donc avant de reconnaître un État fantôme qui veut nous reconnaître, il faudrait d'abord qu'il nous reconnaisse, nous, pour qu'on puisse y accéder. De cette troisième réponse qui s'en écoule, pour ceux qui veulent un tout petit peu étudier l'histoire, au lieu de constamment s'enfermer dans un monde de haine sur tout ce qui est sioniste ou juif, j'aimerais rappeler juste quelques dates, et vous n'avez qu'à les vérifier vous-même. C'est que depuis le début de la création de l'État d'Israël, que ce soit depuis 1908, écoutez bien ce que j'ai à vous dire, 1917 avec le traité de Balfour qui a été refusé, 1919, Faisal avec Weizmann, refusé pour deux États bien sûr, tout ça vous pouvez le vérifier. En 1937, le plan Peel, refusé. 1947, l'ONU, prêt à départager un territoire pour deux peuples, refusé. 1949, l'armistice d'Israël, non reconnu. 1967, après la guerre des Six Jours, la résolution 242, refusée. 1978, Camp David. Et donc, on a évoqué à cette époque, si tu te rappelles bien, l'autonomie palestinienne, refusée pour reconnaître un État juif, de leur côté à eux. 1988, fausse reconnaissance de l'État d'Israël et réponse par l'Antifada, pour ceux qui s'en souviennent. C'était après un an et demi que j'ai fait ma alia. Nous sommes en 2000, Camp David numéro 2, refusé. 2001, tabac, refusé. 2008, le plan de Olmert qui propose un État pour deux peuples, en d'autres termes, le peuple palestinien, le peuple israélien, refusé par les Palestiniens. 2014, le plan Kerry, et vous n'avez qu'à regarder jusqu'à quand. C'est pas que l'État d'Israël ne le veut pas, c'est qu'eux ne le veulent pas. Et quand on avait demandé à Yasser Arafat qu'est-ce qu'il penserait s'il y avait une terre pour deux peuples, il a répondu absolument pas. Il y a une seule terre, c'est tout Israël et les Juifs à la mer. Alors j'aimerais bien comprendre qu'est-ce que cette reconnaissance. Et pour finir, j'aimerais vous donner quand même une information que je vis depuis 39 ans en Israël. Moi j'ai fait ma alia en 1987. Et j'aimerais vous dire quelque chose de très important, qui vient d'un article que j'avais lu à l'époque et j'ai recopié sur mon portable. Et voilà ce que dit cet article d'une journaliste arabe qui a écrit cela. L'État hébreu et l'État palestinien existent déjà, avec 2 300 000 Arabes palestiniens qui possèdent tous les droits civiques ainsi que Teudat Zehut, c'est-à-dire carte d'identité israélienne, droit de vote, avec, je le rappelle, dans le pays, des rues, des autobus, des réponses électroniques, les mairies de chaque ville, les hôpitaux, les voitures de sécurité, pompiers, police et autres, médecins, avocats, juges, cour suprême, ingénieurs, tout corps de métier ont les mêmes droits et sont écrits en hébreu et en arabe.
Vous n'avez pas une ville en Israël où les rues qui sont indiquées ne sont pas marquées en arabe. Les bus sont marqués en arabe. Tous les feuillets d'administration sont marqués en hébreu et en arabe. Voici ce que témoigne une journaliste arabe en Israël en disant: je ne comprends pas, cet État qu'on veut absolument deux peuples pour un État existe déjà, sur lesquels je vous ai noté d'ailleurs, comme elle le note elle-même, hormis les milliers de villages et de villes arabes dans ce pays, Metula, Tibériade, Beersheba, Nazareth, Afoula, la liste est très très longue, je vous le dis à l'avance, Tel Aviv, Akko, Haïfa, c'est très long, je ne vais pas tout vous faire, sont des villes arabes et juives. Donc, de quoi est-ce qu'on parle? Hormis, bien sûr, tous les lieux qui sont exclusivement arabes sans aucune indication en hébreu, sur lesquels, je vous donne une petite liste, Toul-Karem, Gaza, Jenin, Hebron, Bethléem, Jérusalem-Est, Ramallah, et ainsi de suite. Il y en a des centaines. Non seulement il n'y a rien écrit en hébreu, mais le pire, c'est qu'on n'a même pas le droit de se tromper, de peur d'être mis à mort si on rentre là-bas. Tandis que eux rentrent dans toutes nos villes, en toute sérénité, et si, chas v'shalom, quelqu'un s'en prend à eux, il sera directement arrêté. Et je pense que la réponse la plus claire et la plus belle qu'on puisse donner, c'est ce qu'on vit au jour le jour. Vous voyez, quand un soldat en Israël est considéré comme étant ayant abusé de son droit, il est jugé et mis en prison. Tandis que chez eux, quand ils tuent un juif, on en fait une stèle et on appelle ça un héros. Donc quand on part avec de telles conditions, je pense que les pays qui sont en train aujourd'hui de se réunir pour reconnaître un État qui n'existe pas font une erreur énorme. C'est qu'ils sont en train de leur montrer leur chemin, comment demain, ils seront conquéris eux-mêmes par cette même initiative, où en fin de compte, c'est celui qui tuera le plus d'autres personnes, c'est celui qui sera le plus violent, qui aura le droit de posséder le pays, ou plutôt d'être reconnu par d'autres. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Rav.